d'entre nous. Des milliers de personnes sont frappées par la foudre chaque année dans le monde et des centaines sont tuées. De plus, les incendies déclenchés par la foudre causent des centaines de millions de dollars de dommages matériels. La foudre peut frapper parfois beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Jetez un coup d'œil à cette carte du Colorado qui montre plus de 7 millions de flashs de foudre dans les années de 1989 à 2005, soit environ un demi-million d'éclairs par an. Les météorologues ont collecté des données détaillées sur les flashs de la foudre dans le Colorado durant les années 1980. When we started to get the data, we were overwhelmed by the amount of this data. In the past, researchers have been looking at just a handful of lightning flashes, maybe over several years, 100 or 200. And here we collected, in 1 year, we collected 750,000 flashes in just a limited area here in Colorado. Submergés par la quantité de ces données, les chercheurs ont exprimé le besoin d'en comprendre le sens. Leur première pensée a été de déterminer les lieux où cela se produit, quand ce phénomène se produit et dans quelle mesure. La statistique leur offrait un moyen plus ou moins objectif de présenter leurs données afin d'y déceler un sens et de faire des inférences. Un outil statistique convenable pour décrire les données des éclairs de la foudre est une forme spéciale de graphique à barres appelée histogramme. Ici, l'histogramme permet de déterminer le moment où la plupart des orages débutent et leur fréquence relative. On place alors l'heure de la journée le long de l'axe horizontal et le pourcentage ou les fréquences relatives des jours où le premier éclair est apparu sur l'axe vertical. Dans cet histogramme, chaque barre représente une heure et sa hauteur est le pourcentage de jours qui ont vu le premier éclair durant cette heure. On voit immédiatement deux caractéristiques très frappantes de cet histogramme. Tout d'abord, il est à peu près symétrique autour de la barre la plus haute, ce qui correspond au flash entre 11h et midi. La deuxième chose qui saute à l'œil est la précision avec laquelle l'heure du premier flash se concentre autour de la barre centrale, avec une étendue allant de 10h à 13h. The interesting thing about these histograms showing the clustering was that, look, there's something irregular here, something that tends to occur very frequent during the summer. A lot of these days, the first flashes are tending to occur at a given time. Ce qui est intéressant à propos de cet histogramme, c'est qu'il fait apparaître une régularité dans le phénomène naturel, quelque chose qui a tendance à se produire très fréquemment pendant l'été. Pour beaucoup de ces jours, les premiers éclairs ont tendance à se produire à un moment donné. Les scientifiques peuvent alors se demander pourquoi. Le fait est que dans cette région montagneuse où les données ont été observées, la topographie induit une certaine circulation des courants d'air, ce qui favorise la formation de zones nuageuses à certaines périodes de la journée plus qu'à d'autres. Les formations nuageuses sont induites par les vents des plaines qui transportent l'air humide. Lorsque le vent atteint les montagnes, il est poussé vers le haut où il se concentre et se mélange à l'air plus froid de l'atmosphère. C'est un événement régulier pendant l'été dans certaines régions des États-Unis comme au Colorado. En examinant l'heure de la journée où le maximum d'éclairs se produit, on observe encore une régularité avec un pic montrant que la plupart des éclairs se produisent entre 4h et 5h de l'après-midi. Pendant quelques jours, le maximum était aux premières heures du matin. Cette partie rare des données se démarque du schéma global de la distribution. Ce sont les outliers, les valeurs aberrantes. Ces observations qui se positionnent loin du centre sont souvent les caractéristiques les plus intrigantes d'un histogramme et qui requièrent une explication. Ici, les chercheurs ont trouvé que les valeurs aberrantes correspondent aux journées orageuses où des vents très forts provenant des fronts météorologiques rapides surpassent l'effet local. Voici une carte montrant une collection de 7 millions d'éclairs de 1989 à 2005, mesurés tout au long de la journée. On voit ici aussi que le pic d'activité se produit en fin d'après-midi. L'histogramme que voici a été produit tout récemment. Il représente le nombre de personnes blessées ou tuées par la foudre au cours des 30 dernières années. Il est intéressant de noter que l'heure de pointe pour les dommages causés par la foudre est d'environ 14 heures, à peu près à mi-chemin entre les pics du premier flash et le pic maximal. Quelqu'un a-t-il une explication? Avant de finir, faisons quelques remarques supplémentaires. La première est qu'il est très important lors du tracé d'un histogramme de choisir une largeur adéquate pour les classes. Par exemple, pour faire un histogramme de la densité du trafic quotidien sur l'autoroute à péage du Massachusetts, on pourrait choisir un intervalle de 4 heures, produisant alors un histogramme comme celui-ci avec seulement 6 barres.
Cet histogramme n'est pas du tout informatif. Il serait préférable de choisir un intervalle de 2 heures ou même d'1 heure pour afficher le flux de trafic en période de pointe. Mais si on raffine encore, disons chaque 5 minutes, l'histogramme devient alors difficile à apprécier. Il y a trop de barres pour en tirer des informations utiles. La construction d'un histogramme demande donc un équilibre. Il faut assez de barres pour donner un sens et reconnaître le phénomène sous-jacent aux données, mais pas trop, au risque de se noyer dans des détails inutiles. Nous avons donc vu comment les histogrammes peuvent montrer d'un seul coup d'œil l'essence d'une masse de données. Voici un dernier exemple. C'est l'histogramme des salaires des travailleurs américains en 1992. Cet histogramme est asymétrique. La plupart des gens gagnent environ 450 $ par semaine. Au fur et à mesure que l'on progresse vers la queue de la distribution, ici à droite, les salaires augmentent, mais les pourcentages, les fréquences relatives diminuent. C'est ce que les statisticiens appellent une distribution asymétrique vers la droite. Vers la droite car le côté droit de l'histogramme s'étend beaucoup plus loin que le côté gauche. Voici maintenant un autre histogramme des mêmes données pour l'année 2011. Cette fois, l'asymétrie est plus prononcée et la queue plus allongée. Du coup, notre petit discours sur les histogrammes peut devenir hautement politique. Je m'appelle Olivier Mbra pour Statistique au quotidien.